Ce plateau, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avec le promoteur des investissements, Monsieur Jess Charles Lebon. Avec lui, on va parler un tout petit peu des questions d'actualité en ce moment en République démocratique du Congo. Ce n'est pas la première fois que je le reçois personnellement. Rebonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Ochokum. Alors, quelles sont d'abord, d'entrée des jeux, avant d'aborder les questions d'actualité, les nouvelles de votre fondation? Vous avez autrefois parlé de ça quand on vous a reçu dans l'émission Exclusivité. Oui, c'est vrai, la fondation Jess Kassa Charles Lebon est basée à Tchela, dans le Congo central. Et nous œuvrons dans la multiplicité d'activités afin de sortir les peuples congolais de la précarité. Nous pensons qu'il soit inacceptable que nos peuples vivent encore dans des conditions de vie moyenâgeuses. Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, nous allons annoncer un grand atelier de réflexion sur le développement du Congo profond. Voilà, donc nous allons le faire. On parle de Tchela comme un des territoires, c'est bien ça? C'est un territoire très... bon, autrefois, ça a connu la belle vie, c'était bien là-bas, il y avait du travail, il y avait un tout petit peu un essor, puis pouf, tout s'est arrêté brusquement et le peuple vit dans une misère noire. Et c'est là exactement la raison de notre voix. Nous voulons porter la voix pour que ces conditions de vie-là ne soient plus vécues en République démocratique du Congo. Toutes les grandes entreprises qui travaillaient, qui œuvraient à Tchela sont carrément parties en fumée et la population là-bas vit des conditions inacceptables. Et c'est le cas pour d'autres parties de la RDC et c'est inacceptable. Et voilà pourquoi la Fondation œuvre de manière à éradiquer cette précarité-là, comme nous le pouvons. Ok, jusque-là, vous avez eu à mener des activités ou la Fondation va d'être créée Non, nous avons mené des activités, plusieurs activités au territoire de Tchela. Nous sommes allés quelquefois au Kasaï et récemment dans le Katanga. Mais nous voulons avoir une base et notre base est à Tchela pour le moment. Vous avez parlé du Katanga tout à l'heure et j'ai annoncé qu'on allait un tout petit peu discuter de cette question-là. Vous êtes promoteur des investissements, vous avez des projets un peu partout dans la République, comme vous l'aviez dit. La paix entre les politiques est aussi un des facteurs, un des critères qui pourrait profiter au développement, à la réussite de ces différents projets. Vous avez suivi le forum du Katanga. Est-ce que vous pensez que ça entre un tout petit peu dans votre vision ou ça s'en écarte? Ben, vous savez, j'ai entendu beaucoup de gens parler de ces forums du Katanga. Vous savez, à mon avis, c'était une activité privée, parce que les politiciens n'ont pas vocation à être, je sais pas, en paix ou en état de guerre. Les politiciens doivent présenter des idées et des programmes de société pour ceux qui veulent être élus. Donc c'était une activité privée, sinon le président Kabila Joseph, qui fut le symbole de l'unité de ce pays, il a quand même été chef d'État pendant 18 ans, il ne se serait jamais présenté dans une activité politique de cette envergure-là. Puisque c'est un homme politique et qu'il y avait d'autres hommes politiques, c'est comme ça qu'on a politisé en fait cet événement-là. À mon avis, c'était une activité privée. Et M. Kabila, en citoyen libre, s'est présenté en personne libre, dans une activité privée. Ça, c'est votre interprétation, mais les participants ont, dans les résolutions, parlé des situations qui concernent le pays, des lois qu'il faudrait soumettre au Parlement, l'unité du Katanga, qui n'est pas une famille ou une parcelle, mais bien une province de la République démocratique du Congo, ou du moins un groupe de provinces. Mais vous avez vu que le président Kabila a rejeté en fait toutes ces résolutions-là, parce que ce n'est pas pour ça qu'il était là-bas. Il a rejeté comment? Ben oui, il a dit que voilà, il ne s'agissait pas des résolutions, il s'agissait d'être en paix. Et la paix, c'est entre les hommes et entre les institutions. Et cette guerre ou cette mésentente entre certains politiciens du Katanga n'a pas empêché le pays à avancer. Et donc je pense que c'est une distraction inutile. Le Sauf que quand Kabila, ils sont en paix, ça peut profiter à plus de développement. Que deux personnes. Il s'agissait, à votre avis, que de deux personnes? Non. Ou ça impliquait plus d'autres que deux personnes ou plus soient en conflit privé, cela ne peut pas empêcher tout un pays d'avancer. Et vous avez vu, moi je n'ai pas vu des conflits entre
Katanga, il y a des Katangais qui ont des problèmes, il y a des Kassaïens et ceux du Congo central qui ont des problèmes. Vous avez peut-être des problèmes dans votre famille, ça n'empêche pas le pays d'avancer. Donc le président Kabila, à mon avis, il a dit d'ailleurs, il s'est présenté à une activité de famille, une activité privée. Il avait plein droit de le faire. Si c'était une activité sectaire ou provinciale, puisqu'il a été le symbole de l'unité nationale, il n'aurait pas participé à une activité katangaise, comme vous l'avez dit. C'était une activité privée et il avait tout le plein droit d'y participer. En parlant de paix, en parlant d'entente, il y a également une autre situation. Au niveau de Kinshasa, ces derniers jours, en tout cas cette semaine, on en a très longuement parlé, on doit remplacer un juge de la Cour constitutionnelle et les violons ne semblent pas s'accorder entre deux hautes institutions du pays sur lesquelles le président de la République a toujours compté. C'est peut-être aussi un problème que vous allez dire privé ou personnel, mais qui cette fois-là freine la République. Non, ici ce n'est pas un problème privé parce que ça touche les institutions de la République et les hautes institutions de la République. Nous avons vécu des semaines un peu mouvementées à cause de ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Il y a eu plusieurs interprétations de la loi par rapport au tirage au sort qui a eu lieu. Il y avait un juge récemment nommé à la Cour constitutionnelle qui est devenu élu président de la Cour de cette même Cour. Et au même moment, il y a eu un tirage au sort qui était prévu et le juge est sorti, président de la Cour constitutionnelle. Et ça crée une instabilité institutionnelle, bien sûr. Et le débat se pose par rapport au procédé, à la procédure. Et comme la politique ne reste jamais en arrière, elle est venue aussi s'inviter au débat pour dire que voilà, c'était sûrement par rapport à un jugement rendu contre un politique qui est devenu depuis candidat président de la République. Vous savez, cette instabilité institutionnelle nous inquiète. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est pour moi une cour très sacrée à laquelle on ne pouvait pas toucher n'importe comment et n'importe quand. Mais tant que les lois de la République sont respectées, nous garderons toujours un œil sur les activités. Mais le procédé n'a pas inspiré confiance. Nous pouvons dire ça, n'a pas inspiré confiance. Il ne faudra pas utiliser les cours judiciaires pour faire pression aux politiques ou pas. Vous savez, quand il y a des preuves, comme on le dit d'ailleurs, tangibles d'une certaine ou d'une prétendue malversation, il faut aller devant les cours. Et si les cours rendent leur jugement, il faut passer à autre chose. Mais comme vous l'avez dit, ça décrédibilise. Est-ce que le fait qu'il y ait eu ce problème, c'est coq en jambe pendant la procédure de désignation, et ce n'est pas la première fois, faut le dire, depuis 2018, est-ce que ça n'est pas un tout petit peu en train de décrédibiliser cette institution, la plus haute cour qui soit? Vous savez, à l'approche des élections présidentielles et législatives, la sainteté de cette cour constitutionnelle doit être préservée. Parce que c'est qui n'est pas le cas avec ce qui se passe. Vous savez, oui, comme je dis, tant que les lois de la République seront protégées, il y a eu un débat de droit, il y a aussi eu un débat politique par rapport à tout ce qui s'est passé. À mon avis, déjà, vous allez m'excuser d'aller au procès 100 jours avec M. Vital Kamerhe. Nous n'avons pas vu qu'il y ait eu un jugement qui soit basé sur au-delà du doute raisonnable. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Condamner quelqu'un qui n'a sur la chaîne des dépenses aucune signature, sans que ceux qui ont fait des signatures, qui ont apposé des signatures pour un décaissement ne soient inquiétés, il y a eu un problème de crédibilité. À mon avis, j'ai fait une analyse intellectuelle, je n'ai pas vu en fait une culpabilité au-delà du doute raisonnable. Il y a eu des petits problèmes, d'accord. Alors, si nous revenons sur la justice telle qu'elle doit être donnée, telle qu'elle doit fonctionner en République démocratique du Congo, il y a encore des problèmes, il y a encore des lacunes, et le président de la République ne cesse de le dénoncer aussi. Il faudrait qu'il y ait un travail au sein des personnalités, de ces personnes à qui l'on donne les responsabilités de devenir juge, que ce soit à la Cour constitutionnelle, magistrat, à quelque niveau que ce soit. C'est un travail qui doit se faire d'abord personnellement pour rester
droit, juste et droit. Mais là, le vin est tiré. Est-ce qu'il faut le boire comme ça ou on peut pas rentrer, on peut pas reculer. Nous allons apprendre de ce qui se passe maintenant pour améliorer les choses demain. Mais sinon, il y a un sérieux problème de crédibilité. Et ça s'est passé aussi pendant les élections des provinces, des gouverneurs des provinces. Nous avons encore un problème de crédibilité. J'attendais, par exemple, puisqu'on parle des institutions, à ce que la CENI organise des élections de manière très crédible. Qu'est-ce que vous avez reproché à ces élections? Parce que beaucoup ont applaudi. On a dit que ça a été un exercice facile et une très belle entrée pour Denis Kadima. Il y a à boire et à manger hein, de ce côté-là. De toutes les façons, c'est que la CENI, par exemple, hein, nous avons été au Kassai-Oriental et les candidats gouverneurs ne savaient même pas comment est-ce que les choses devaient se dérouler au jour des élections. La CENI, je prends l'exemple du Kassai-Oriental, n'avait pas contacté les candidats gouverneurs pour leur dire voilà tel sera le procédé, il y aura telle façon de faire les choses. Et ça a Ils ont été contribué à surpris l'échec. de certaines choses. Mais ça a contribué à l'échec de tel ou tel autre candidat. Oui. C'était des détails très graves ou visuels. Il n'y a eu aucune mesure préventive pour, par exemple, éviter les cas qu'on a entendus dans la presse de corruption ou de pression politique de telle ou telle autre province. Et il y a des choses à arranger. Et ce n'est pas encore parfait, malheureusement. J'aimerais entendre quand même aussi votre avis parce que bon, on avait consacré cette matinale spécialement à cette question sécuritaire dans l'est de notre pays. Il y a cette agression et quelle est la voie? Vous êtes promoteur des investissements mais aussi président de la fondation qui porte votre nom, une très grande fondation bien que pour Tchela, c'est-à-dire à l'opposé de la partie où se déroulent ces atrocités. Quel est votre avis sur la question? Vous savez, nous sommes tous Congolais. Nous avons les sangs congolais. Que ce soit à Tchela ou à Beni. Que ce soit à Tchela, à Goma, à Kibumba ou à Tchanzu, nous sommes tous Congolais. Et depuis que les nouvelles viennent de Goma et de ses environs, à Tchela, nous avons reçu plusieurs appels d'inquiétude parce que la situation est suivie de très près. En ce moment, j'ai beaucoup loué d'ailleurs l'intervention de monsieur député Sesanga, qui était dans une activité hautement politique et qui a dit, dans une chaîne concurrente, avoir cessé toutes ses activités politiques pour se concentrer sur Goma. Et ça, c'est un acte que je loue et que j'apprécie beaucoup, je le remercie. En ce moment, il est inutile de hyper politiser la situation. Il faudra que nous nous liguons tous derrière le FRDC afin de finir une bonne fois pour toutes cette guerre injuste qui est menée contre le Congo. Toute politique doit cesser, n'est-ce pas? Et ne se concentrer que sur... J'entends beaucoup de critiques que le chef de l'État n'a pas fait ceci, le chef de l'État n'a pas fait cela. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Je pense que nous avons commis des erreurs à l'époque de monsieur Joseph Kabila. Nous avons voulu le responsabiliser pour tout, au lieu peut-être de l'aider à ce moment-là d'en finir avec ça. Ceux qui veulent devenir président aujourd'hui parce que Félix Tshisekedi aurait échoué à la guerre, ils viendront eux demain faire la même chose. Nous devons nous liguer tous contre les agresseurs. Et comme c'est Félix Tshisekedi qui est président aujourd'hui, nous allons nous mettre derrière lui, nous allons lui apporter toutes les forces et toutes les énergies nécessaires afin de finir cela. Mais pas de chercher à le remplacer pour venir échouer ensuite. Il ne sera pas éternel, il partira une fois, il partira. Il sait qu'il va partir. Il a d'ailleurs dit qu'il partira. Mais aujourd'hui, il s'agit du Congo. Le Congo n'appartient pas à Félix Tshisekedi ou à d'autres politiciens. Le Congo appartient aux Congolais et c'est aux Congolais de finir ce problème-là. Et j'ai vu d'ailleurs plusieurs activités et plusieurs appels des organisations des jeunes comme l'U26 ou l'UJCC et la Lucha et d'autres organisations de jeunes qui veulent aller prêter main forte au FRDC. Et mon appel au FRDC, ce serait d'organiser en fait le mécanisme dans lequel nous pouvons apporter cette aide-là, n'est-ce pas? Que la population s'engage parce que il n'y aura aucune victoire de la part des ennemis tant que la population sera derrière les FRDC. Et nous sommes derrière les FRDC. Ensemble, de toutes les énergies, de toutes nos forces, nous sommes derrière les FRDC. J'enlèverai ma cravate volontiers à n'importe quel moment et prendre une tenue FRDC pour être là. Si même il faut mourir, ce sera la plus belle des morts de mourir pour mon pays.
Merci beaucoup pour cette contribution, c'est très bien. J'étais en train de vous observer attentivement et je me demandais ce qui avait changé. Je me suis souvenu que lors de la dernière mission, vous aviez le chapeau. C'est maintenant que ça me revient. Mais il y a quelque chose de changé là. Après là, je viens de me souvenir quand vous avez évoqué la cravate. Merci beaucoup pour cette contribution, d'avoir pris part à cette émission, Monsieur Jess Charles. Et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement encore pour d'autres thématiques. Merci beaucoup et nous lançons un message très fort au FARDC qui sache que tous les Congolais, partout qu'ils soient, nous sommes derrière les forces armées. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis 8 heures à Kinshasa. La tranche matinale 50 bonjour est terminée. Nous avons respecté presque toutes les rubriques. Nous avons eu beaucoup d'invités aujourd'hui, pratiquement 5, avec qui on a discuté de l'actualité. On a fait la promotion aussi de quelques produits, mais essentiellement sur cette question de l'Est de la République démocratique du Congo, secouée une fois de plus par l'ennemi. Nous adressons, bien sûr, comme tous nos invités l'ont fait ce matin, toute notre force, notre énergie, notre soutien à nos forces armées loyalistes de la République démocratique du Congo. Ils vaincront toujours. Ensemble, on est plus nombreux et l'on retrouvera la paix en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Télé 50 reste à votre disposition pour la suite des programmes. Vivez heureux, vivez 100 ans.